ce verre, ça vient? T'es sûr de vouloir t'embarquer là-dedans? J'attends depuis très longtemps de retrouver les hommes qui ont tué ma famille. Ce n'est pas maintenant que je vais faire demi-tour. Ça t'apportera quoi? Ça apportera des réponses à mes questions. Et je pourrai enfin rendre justice. Talon, rien ne pourra jamais réparer ce tort. C'est vous le tatoueur qui avez dessiné ce symbole? Ouais. C'est bien là le fruit de mes talents d'artiste. Tu veux que je t'en dessine un? Non. Mais je recherche l'homme qui le porte sur la peau. Oh, tiens donc. Il faut que tu saches que je ne révèle pas de nom à la première greluche qui passe. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Oh, j'ai 2-3 idées en tête. Aucune d'elles ne va se réaliser, ne rêvez pas. Alors tu peux te brosser pour obtenir l'information que tu cherches. Les jeux d'argent sont interdits par décret du premier ordre. Les soldats du Cortin! Debout, faut lever le camp. Je n'arriverai pas à suivre. Ma jambe ne me porte plus. Talon, viens avec moi! Allons-y. Viens. Laisse-toi. Allez, cours. Dites-moi comment il s'appelle. Devant toi! Comment il s'appelle? Si tu réussis à me sortir de là, je te dirai tout ce que tu voudras! Vite, par là, allez-vous-en. Elle est partie dans cette direction! Suivez-moi! Ne restez pas là, courez. Faut y aller, il y en a d'autres qui arrivent! Va chercher Gunther. Allez, debout! Ouais, c'est ça. Allez, monte là-dedans. Maintenant, vous allez me dire comment il s'appelle. Quel genre d'être es-tu? Son nom, on a passé un marché. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai réalisé cette commande. Le premier ordre n'avait même pas encore renversé la famille royale. C'était pour des hommes qui se faisaient appeler les Bruns. Un groupe de mercenaires. C'était pas des tendres. Ils m'ont tous les 7 demandé de leur tatouer cette marque sur le bras. Ils étaient 7. Alors donnez-moi leur nom qu'on en finisse. Ah, t'as de la chance, toi. J'en ai croisé un il y a pas si longtemps. On l'appelle Toru Magmore. Toru Magmore. Où est-ce que vous l'avez croisé? Il est haut placé au sein du Covenant. Maintenant, il a quitté le camp pour l'avant-poste. L'avant-poste de Galwood? Ouais. Un seul nom, ce n'est pas suffisant. Il y avait aussi Tiberian Sheik. C'était le nom de leur chef. Je crois qu'on en a eu un. Il est mort! Allons-nous-en. Il s'enfuit. Où est-ce qu'on va? Moi, je vais à l'avant-poste de Galwood. C'est complètement à l'autre bout du royaume. On a pourtant un bon fluide tous les deux. Quand on arnaque les gens aux cartes. Non, toi et moi. Par ici. Suivez-moi. T'es folle! De l'autre côté de la rivière, c'est le territoire des Greskins. Oui, je sais. Il serait complètement fou de nous suivre. Dépêchez-vous. On arrête tout de suite. Viens, on les suit. Non, c'est le territoire des Greskins. Ils iront pas loin.
J'espérais qu'il n'y en aurait pas aussi loin à l'est. Reste en arrière! Donne-moi un peu de Calypsum. Pourquoi tu as pris ce risque? C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai envie de partir. En te regardant. Je me sens bien, là. Tetuelo. Itzitraka. Nankebuesli. C'est Choutala. Cassez-vous, bande de saletés! C'est notaire ici, espèce de sale Black Blood. Alors là, tu vas le regretter, espèce de saleté! Ça suffit! Allez, du vent, rentrez chez vous. Tenki Kijo et Vaneskala. Mais c'est pas juste, ils ont tué un Rénic. Talon. Jeru Itsasem Anise Shanko. Kemesisuki Kicha. Yahweh. Pourquoi est-ce qu'ils nous détestent? Ils ne nous détestent pas. Pas nous tous, en tout cas. Blaine et Bol, Talon. Je ne veux pas un seul rescapé. Si ne serait-ce qu'un seul Black Blood parvenait à s'enfuir, toute cette mission aura été vaine.
Paul! Samsenthal! No brevash, pede m'accusa! Samsenthal! Quel Veneta! Iano, matakine imuos. Dextuno sae. Tout ça, c'est de ma faute. Oh non, c'est pas ta faute, Talon. Elle est morte.
ses oreilles. Pauvre petite, où est ta famille? Suis-nous, on peut pas laisser des filles atterrir sur les routes. On vit à 2 fermes d'ici. On a du pain et du fromage. Tu pourras en manger autant que tu voudras. Allez vous débarbouiller avant le souper. Je l'abandonnerai pas. C'est qu'une enfant. Nous avons déjà des enfants à nous. Et c'est trop risqué. Si quelqu'un les a décimés, il y a bien une raison. Les gens vont parler. Non mais, regarde ses oreilles. N'approchez pas! Vous êtes malade? Il faut leur transpercer la gorge pour les tuer. J'avais la situation en main. Ouais, ça saute aux yeux. C'est la vérité. Si vous le dites. Mais quel genre de soldat je ferais si je ne vous avais pas porté assistance? Le genre qu'on croise partout. Ces créatures immondes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle des putrilans. Nous en discuterons plus tard. Il est temps d'aller nous abriter derrière les remparts. Que vous le vouliez ou non, nous ne vous abandonnerons pas. Soit vous nous accompagnez, soit nous restons tous ici et nous périrons. L'endroit n'est pas sûr. Oui, nous allons faire un choix. C'est à vous d'en décider. Les portes! Ils les ferment à la tombée de la nuit. Ils nous laisseront pas entrer si les putrilans nous suivent de trop près. Ouvrez la porte! Les ordres du Marshal me l'interdisent. Le Marshal n'apprécie guère que nous ramenions des vagabonds. Alors dites-moi d'où vous venez et ce que vous venez faire ici. Mais attention,
Il vous faut une histoire crédible. Je ne répondrai qu'au Marshal, pas un simple soldat. Espérons que vous en aurez l'occasion. Ouvrez la porte! Ils sont trop près, capitaine! Capitaine? Je ne suis qu'un simple soldat, qui se trouve être capitaine. Inutile de présenter vos excuses. Ce n'était pas mon intention. Ils approchent rapidement! Parez à tirer! Je supporte pas ces saletés! C'était le dernier d'entre eux, maintenant ouvrez! Impossible, d'autres arrivent! Rechargez! Ouvrez la porte, sergent, c'est un ordre! J'en prends l'entière responsabilité! Venez, dépêchez-vous! Il faut fermer! Je suis le capitaine Garrett Spears. C'est là que vous êtes censé vous présenter également. Qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? On les appelle les putrilans. Ils transmettent le mal qui les ronge par cette aiguille avec laquelle ils ont voulu vous piquer. Est-ce que vous avez un nom? Oui, je m'appelle Talon. Talon. Et la raison de votre venue ici? À cet avant-poste perdu au milieu de nulle part? Je suis venue pour... Attendez. Si vous inventez une histoire, autant qu'elle soit intéressante. Je vais vous aider à vous lancer. Je dirais que vous êtes... J'ai trouvé, vous êtes la fille d'un noble. Et votre père a décidé de promettre votre main à un tyran. Par conséquent, vous vous êtes enfui. Le jour de vos fiançailles, excusez du peu, pour gagner la partie la plus reculée du royaume. Je cherche du travail. Du travail? Oui, en tant que serveuse. Serveuse. Ma version était meilleure. Et la mienne plus crédible que la vôtre. Elle le serait, à n'importe quel autre endroit du monde. Mais personne ne se rend jamais à l'avant-poste, dans le but de trouver du travail. Non. Quand on vient ici, c'est toujours parce qu'on cherche à fuir quelque chose. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Je reste pour le moins sceptique. Mais qu'importe. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre. Mais le Marshal Withers. Suivez-moi. J'ai rien fait, moi, Marshal, je vous jure! Marshal Withers. Jetez-le au trou. Je m'occuperai de son cas plus tard. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, capitaine? J'ai ramené une voyageuse croisée sur la route nord. Je vous comprends. C'est un bien joli petit lot. C'est donc là votre analyse éclairée de la situation, en tant que marshal de cet avant-poste? Je suis très occupé. Faites vite. Qu'est-ce qui vous amène dans les parages? Je m'appelle Talon. Je cherche du travail. Dans quel domaine? En tant que serveuse. Faisons comme si c'était la vraie raison de votre venue. Mais si vous me mettez en rogne, je vous jette dehors en plein milieu de la nuit et c'est ces pestiférés qui vous régleront votre compte. Bien sûr, je n'en attendais pas moins. C'est à prendre ou à laisser. Elle est entièrement sous ta garde, Garrett. Alors, où est-ce qu'on peut boire un verre ici? Enfin, trouver un travail en tant que serveuse? À l'auberge La Belle Adonne. Rien de bien chic, mais c'est la seule que nous ayons. Je vous y emmène. Inutile, indiquez-moi seulement la direction. Non. Non, vous avez entendu ce qu'a dit mon père. Vous êtes placé sous ma garde. Le Marshal Withers, c'est votre père? Pourtant, votre nom, c'est Garrett Spears. J'ai choisi ce nom le jour où je me suis engagé. Je devais avoir 14 ans. C'est bien un nom que choisirait un enfant. Le sol sous nos pieds est très riche en minerais que nous extrayons et avec lequel nous produisons de l'armement.
Du moment que nous le livrons à temps au Premier Ordre, il nous laisse tranquilles. C'est incroyable, tous ces feux. Ce sont des camps de Greskin. Mes hommes les comptent chaque soir. On en dénombre plus d'une 50aine. Ils vous ont déjà attaqué? Ouais, une fois. Ils ont escaladé ces remparts. Mais nous les avons repoussés, et nous n'avons pas été embêtés depuis 11 saisons. C'est pour cela que la 8e armée est partie renforcer le front sud. J'étais dans leurs environs il y a à peine quelques jours. Et alors? Est-ce que nous avons gagné du terrain? Nous n'avons plus de nouvelles depuis la demi-lune rousse. J'en sais rien. Mais j'ai vu beaucoup de combats et de morts. Ça ne m'étonne pas. C'est une guerre atroce. J'y ai été posté pendant 3 saisons. J'ai vu beaucoup de braves hommes périr pour protéger le royaume contre ces monstres. Vous osez dire que ce sont des monstres? J'ai vu ce que vous, les soldats du Premier Ordre, vous faites aux gens. Qui est-ce qui nous protège contre vous? Je ne suis pas un soldat du Covenant. Je suis capitaine de la garde frontalière. Quelle différence? Vous êtes sous leurs ordres et vous tuez pour eux. Vraiment. Sachez que les seules victimes que j'ai faites ces derniers temps n'étaient autres que des putrilans qui s'attaquaient à une pauvre femme. Est-ce que cela vous aurait offensé d'une quelconque manière? Non. Et je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Je vous suis redevable. Ce n'est pas dans mes habitudes. Merci pour la visite. Accordez-moi une faveur. Ne faites rien qui me ferait regretter ma décision de vous avoir fait franchir ces murs, d'accord? Les armes restent à l'extérieur. Allez-y, montrez-nous ce que vous aviez. Hein? Une dame ne dit jamais rien. Je voudrais une chambre et un repas. Le tarif, c'est 3 perles par nuit. Deuxième chambre, sur la gauche. Les invités sont interdits. Janzo, apporte un plateau. Oh là là. Enfin, bonsoir. Je ne crois pas vous avoir déjà vu avant. Ne bougez pas. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Non, je n'ai pas soif. Goûtez. Je l'ai préparé rien que pour vous. Tu ne me connais même pas. Vous vous léchez les lèvres. Je suis donc parti de ma bière d'hiver désaltérante. Et vous avez les épaules un peu tassées. C'est la fatigue, ma chère. Mais ce n'est rien. J'ai ajouté un petit stimulant, de la rhodiola. Il n'y a rien de mieux pour revigorer le corps et l'esprit. Ensuite, vous avez la mâchoire légèrement serrée. C'est parce que vous êtes en mission, n'est-ce pas? Alors une infime quantité d'essence de Timbergy. Tu es doué, Tavernier, je dois l'avouer. Brasseur. Je m'appelle Janzo, le meilleur brasseur de tout le royaume. Et vous êtes? J'ignore où va cette conversation, mais je ne suis pas intéressée. Merci quand même pour le verre. Capitaine! Voilà, capitaine! Janzo, tire une de tes fameuses bières. Nous avons la visite d'un invité de marque.
Eh, toi, le brasseur. Fais en sorte que son verre soit toujours plein. Dis-lui que c'est la maison qui offre. Qui ça? Le vieux type louche qui n'arrête pas de vous regarder? Non. Ton invité de marque du Covenant. Oh, et sache que je serai dans ma chambre toute la nuit. Non, je serai dans ma chambre toute la nuit et toute seule. En train de dormir. Oh, alors... Dans ce cas, bonne nuit. Je te conseille de pas déconner. Lâchez-moi, voyons! Je vous ai vu prendre une plaie. Vous avez une chambre et j'ai besoin de me cacher. Je n'ai pas le droit d'avoir des invités. Je vous en prie. Il faut que vous m'aidiez. Il y a un homme en bas qui me tuera s'il me voit. Je vais passer la nuit ici et je partirai au matin. Hors de question. Vous n'allez pas rester là. S'il me voit, il me tuera. Qui? Un type que vous avez floué aux cartes? Non, voyons, rien de la sorte. C'est un homme du Covenant. Il porte une armure rouge et n'a pas pu vous échapper. Toro Magmore. Oui, je crois que c'est ainsi qu'il se nomme. Comment le savez-vous? Vous êtes avec lui, n'est-ce pas? C'est vous qui vous êtes invité dans ma chambre. Si vous me faites quoi que ce soit, mon père vous fera décapiter. C'est lui qui commande tout cet avant-poste. Oh, vraiment? Tout cet avant-poste? Comment osez-vous? Je vous ordonne de m'écouter et de m'aider. C'est mon intention. Restez là et fermez à clé. Je m'en vais m'occuper de ce Magmore. Il m'a vu monter à l'étage. Votre chambre n'est pas sûre, je vous suis. Où allons-nous? Je vous ai prévenu pourtant que je m'en occupais. Je vous l'ai dit, je cours un grave danger. Vous devez m'escorter chez moi. Alors expliquez-moi une chose. Pourquoi Toro Magmore voudrait votre mort? Très bien, mais dites-moi d'abord comment vous savez comment il se nomme. Et si vous me laissiez plutôt tranquille? Vous ne vous débarrasserez de moi qu'en me ramenant chez moi, saine et sauve. Par tous les dieux. Gareth! Oh, je suis tellement heureuse de te voir. Dieu soit loué. Il y a un problème? Qu'est-ce que... Oh. Bonsoir. À nouveau. Capitaine? Tu connais cette femme? Ah, eh bien... non. Enfin... Non. En fait, je l'ai rencontrée ce soir. J'étais parti Il se trouve que le capitaine m'a sauvé la vie. Il a agi en véritable héros. Oh. Quant à vous, vous avez sauvé la mienne. Alors un acte de bravoure en appelle un autre. Comment ça, elle t'a sauvé la vie? J'ai aperçu un membre du Covenant à la Belladone. Je crains fort qu'il m'ait reconnu. Nous n'avons pas été prévenus de sa venue ici. Rentre. Je ne sais pas qui est cet homme, mais elle en a une peur bleue. Et vous me paraissez encore plus préoccupé qu'elle. Pourquoi? Je ne vois pas ce que vous cherchez à insinuer. Oublions ça. En tout cas, elle m'a promis 5 pièces d'or si je la ramenais à bon port. C'est vous qui me les donnez, j'imagine. Bonne nuit, capitaine.
permettez que je termine au moins. J'ai attendu 13 ans, c'est déjà bien assez long. Mes aïeux. Quel ton acerbe. Je sens comme une soif de vengeance. Oh. Qui était-ce? Quelle vie ai-je prise qui valait tant à vos yeux que vous veniez m'affronter après toutes ces années? Votre père? Oh. Votre mère? Vous avez décimé un village, perdu au fond du vallon de Galante. Oh. Oui. Les Black Blood. Nous les avons tués jusqu'au dernier. Non, pas tous. Il y en a un qui vous a échappé. C'est impossible. Vous êtes allé voir dans le tombeau? La fillette? Le loup s'est chargé d'elle, je l'ai personnellement vu tirer. Il a raté sa cible. C'est une chance qu'il soit tout près. Je vais me charger de lui quand j'en aurai fini avec toi. Comment ça, tout près? Ici, à l'avant-poste? Tu ne le savais pas? Oui, il est là. Si près qu'on pourrait lui cracher dessus. Dites-moi qui c'est. Quelle différence ça peut faire pour toi? Dans un instant, tu seras en train de mourir. Alors dites-moi seulement pourquoi vous les avez tués. Nous étions grassement payés. Qui vous a payé pour les massacrer? Il a dit tuer les Black Blood jusqu'au dernier. Pas un mot de plus. Et maintenant, il me reste une promesse à honorer. Dites-moi qui vous a payé.